Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais te montrer quelque chose d'incroyable. Je vais cliquer une seule fois et mon ordinateur va tout faire tout seul. Regardez bien ce qui va se passer. Et voilà, je vais cliquer sur mon application qui est ici, Provision, et vous allez voir ce qui va se passer. Mon navigateur s'ouvre. YouTube s'ouvre et encore il y a ma calculatrice qui vient de s'ouvrir. N'est-ce pas incroyable? Tu viens de voir, les applications s'ouvrent toutes seules. Les tâches se lancent automatiquement et tout ça sans que je touche à quoi que ce soit. C'est simple, rapide et surtout très puissant. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Combien de fois par jour tu fais les mêmes actions sur ton ordinateur? Ouvrir Chrome, aller sur YouTube, lancer des logiciels, chercher tes fichiers, encore et encore. Ça paraît normal, mais en réalité, tu perds énormément de temps sur des choses répétitives. Et le pire, c'est que la plupart des gens ne savent même pas qu'il existe une solution simple pour automatiser tout ça. Une méthode accessible à tout le monde, sans être un expert, sans être développeur, sans écrire des programmes compliqués. Aujourd'hui, je vais te montrer comment transformer ton ordinateur en une machine automatique. Un système avec ma Visionate Application, un système qui va travailler pour toi. Et crois-moi, une fois que tu auras compris tout ça, tu ne verras plus jamais ton PC de la même manière. Avant de continuer, assure-toi de t'abonner parce que je partage régulièrement ce genre d'astuces puissantes qui peuvent vraiment faire la différence. Alors, comment ça fonctionne? En réalité, j'utilise ce qu'on appelle un script. C'est simplement un fichier qui contient des instructions. Et quand tu l'exécutes, ton ordinateur lit ces instructions et les applique automatiquement. Par exemple, je peux dire à mon PC, hey, ouvre Chrome, attends quelques secondes, ouvre YouTube, mais les gars, ce n'est que les débits. Parce que je peux aller encore plus loin, je peux organiser mes fichiers automatiquement. Imagine, ton bureau est en désordre avec des images, des documents, des vidéos et même partout. En un clic, tout est arrangé, classé dans les bons dossiers. Plus besoin de passer du temps à le faire manuellement. Et là, tu commences à comprendre la puissance de mon système. Ce que tu viens de voir, ce n'est pas de la magie. C'est simplement une utilisation intelligente de ton ordinateur. Une manière de gagner du temps, d'être très efficace et surtout. Alors, comment lancer ce système? Je vais devoir supprimer d'abord cette application que j'ai créée pour lancer mon système. Je vais effacer tout ça. J'efface. La première des choses, pour créer ces scripts, je vais devoir juste avec l'option ou le paramètre Windows, je vais créer un document texte et puis je vais devoir l'ouvrir, mon nouveau document texte. Maintenant par ici, je vais exécuter tout mon script. Alors pour la première fois, je vais d'abord faire @echo off pour afficher echo off et puis entrée. Je vais taper title système automatique. Qu'est-ce que cela veut dire automatique? Quand je vais lancer mon application, ce qui va s'afficher d'abord, un message va s'afficher, soi-disant système automatique. Je vais choisir la couleur qui va être affichée pour un peu d'harmonie du genre hacker. Je vais color et puis je fais entrer echo pour afficher notre message. Je vais mettre 2 égales pour un peu faire quelque chose un peu de avec une bonne image et puis echo pour afficher démarrage du système intelligent. Donc un message va s'afficher avec le paramètre, soit avec les scripts echo, ça vous permet d'afficher un message quelconque. Et là pour la première fois, je vais afficher les messages système automatique pro quand j'exécute l'application et puis deuxième fois le message va s'afficher et donc avec égal et puis démarrage du système intelligent. Donc tu peux modifier, tu peux mettre quelque chose, système de John, système d'Angel, système de n'importe qui. Tu peux modifier ce que tu veux par ici. Et puis je vais mettre égal pour un peu. Donc tu peux mettre tout ce que tu veux, même 6, même quoi, tout ce que tu voudras. Là, c'est ma manière de faire et la façon de voir mes choses. Et la time out. Donc, le message va s'afficher en combien de secondes avant que la suite se continue ou avant que la deuxième opération puisse s'exécuter. Donc, avec time out et puis espace slash T pour time et puis 3 secondes. Tu peux modifier si c'est 5 ou 10, ça dépend avant que
l'opération qui va suivre puisse se lancer. Et là, je vais faire écho après les 3 secondes. Écho, vérification de ressources. Puis je mets 3 points de ressources. Là, tu peux mettre tout ce que tu veux. Écho, et puis time out, espace, time out, il faut lier time out, espace, slash t 2 secondes. Puis je vais afficher un autre message. Qu'est-ce que je fais pour être beaucoup plus rapide? Je vais copier ça. Voilà. Je copie et puis je colle par ici. Je vais maintenant modifier. Changement de module. Reçu après ce premier message. Changement des modules. Et puis troisièmement, écosystème prêt. Donc lorsque j'exécute mon système, après avoir passé sur toutes ces étapes, ça va afficher les systèmes prêts. Pour dire que le système est prêt à lancer le fichier que vous voulez. Donc, vous pouvez mettre tout ce que tu veux. Je peux écrire même boom ou quoi. Là, je vais mettre système, je m'excuse, système prêt. Voilà, avec le défaut de décoration, là, c'est à corriger après ce qu'on veut. Et puis, CLS. Donc, vous trouverez ces codes quelque part. Suivez la vidéo d'abord jusqu'à la fin pour comprendre tout ce qui va se passer. Écho, mettre écho pour afficher écho lancement des applications. Par ici, c'est juste pour comprendre le comment tu peux effacer ou tu peux continuer avec écho, lancement des applications. C'est en question de commentaires. En guise de commentaires, lancement des applications principales. Et puis, je vais mettre les time out, et puis 3 secondes. Entrée. Je vais maintenant par ici mettre l'application que je veux qu'elle se lance. Je vais commencer par YouTube. À mon cas, j'ai l'habitude d'utiliser YouTube. Pour le faire, je vais lancer mon navigateur qui est là. Et puis, je cherche YouTube. Je vais copier le lien de YouTube. Je copie les liens de YouTube qui est ici. Je vais copier tout ça. Je copie et puis je vais aller coller par ici. Avant de coller, je vais taper la commande start pour dire commencer. Start ceci, commencer cette application. Donc ça va lancer directement quoi, YouTube, d'accord. Et puis écho afficher, qu'est-ce qui va s'afficher? Écho Chrome, affiche Chrome Lens. Et puis time out slash t. Donc pour time 3 secondes, entrée. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Je vais starter avec Chrome. Et puis je vais commencer avec YouTube. Et puis je vais continuer avec Chrome. Bon, je vais dire, bon, je commence avec Chrome. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, je vais copier ça. Juste modifier rapidement pour être rapide. Fais entrer. Et puis je colle. Vous voyez, j'espère qu'on est ensemble. Laisse-moi faire comme ça. Pour qu'on soit ensemble. Voilà. Là, je peux juste modifier par ici. C'est quoi? C'est Chrome. Voilà. Chrome qui est dans mon ordinateur. Et puis là, Echo Chrome. Afficher Chrome Lens. Afficher Chrome Lens. Là, je mal écrit. La commande Lens. Et puis là, avec YouTube, afficher YouTube. Qu'est-ce qui va s'afficher encore? La calculatrice. Tu vas copier ça. Puis ce script. Tu colles. Et puis tu modifies juste par ici, calculatrice. Tu mettras tout ce que tu voudras. Et par ici, je vais modifier écho, calculatrice. Voilà. Et puis on continue avec, on peut lancer aussi une bloc-notes. Là c'est déjà 3, je vais mettre 4, je vais me limiter par là. Voilà, bloc-notes. Je modifie là-bas. Je vais mettre notepad. Il faut savoir les noms de l'application. Notepad et puis bloc-notes. Bon, bloc-notes. Deuxième partie, je vais copier ceci, juste commentaire, organisation, rapidement. Avec organisation par ici, qu'est-ce qu'on va faire encore? Organisation, notre écho, organisation des fichiers. Donc là, on va organiser les fichiers. Je vous ai dit, avec ce système, on pourra lancer des applications ou même créer des documents en ordre dans lesquels on pourra organiser nos fichiers. C'est les images, les vidéos, les audios. Time out slash 3 secondes, t 3 secondes. Entrée, image pour la création plutôt, image, et puis chevron, nil, et puis nil 2,
et puis chevron et 1. Donc vous allez continuer par la suite. Là c'est pour créer les documents M4 dur, copier et puis je vais coller le deuxième document que je vais créer. Là c'est quoi le deuxième document? Ça sera à vidéo et puis M4 dur, voilà, de 1 et puis je continue, je vais créer encore quoi? Je vais créer encore un document, voilà, pour le document. Là, je vais mettre mes documents et puis je continue la colle et puis je vais créer encore les documents contenant de musique. Je peux continuer et puis tu peux créer tout ce que tu veux par ici. Donc un document par la suite, écho pour affichage, écho dossier créé. Qu'est-ce qui va s'afficher dans mon script? Dossier, donc dans mon système, timeout et puis move pour l'organisation, move étoile point le fichier JPEG ils vont s'organiser, JPEG dans image S et puis chevron. Tous les fichiers sous format JPEG vont s'organiser dans le dossier image et puis nil 2 et puis chevron encore. Je continue, je vais juste copier coller. Donc tout ce que JPEG et PNG c'est dans image et puis on a le MP4. Donc l'MP4 c'est dans vidéo, ça on connaît. Tous les fichiers sous format MP4 vont s'organiser immédiatement dans vidéo. N'est-ce pas génial, chers amis? Suivez la vidéo, abonnez-vous si vous êtes encore nouveau, likez la vidéo pour pouvoir m'encourager sur mes travaux et puis je vais coller encore point. Oh, il y a un petit problème là. Voilà, MP4 PDF c'est dans document. Il y a quelque chose que je dois modifier là-bas, sinon ça ne pourra pas marcher. Document avec S là-bas, c'est par ici. Je vais d'abord effacer. Il ne doit pas y avoir d'espace entre points et les formats de JPEG. Voilà, c'est bon. Et puis musique c'est MP4, MP3, musique, MP3. Et puis là c'est dans musique et puis écho, qu'est-ce qui va s'afficher? Écho fichier organisé et puis écho timeout, là c'est écho timeout espace slash t 3 secondes et puis je continue avec la troisième opération. Patrick 3 c'est simulation hacker SLS et puis écho pour afficher initialisation du mode. Voilà, le code de correction là c'est après et puis écho pour afficher, qu'est-ce qui va s'afficher? Écho connexion au serveur et puis écho encore connexion au serveur. Bon, les timeout je vais juste copier combien de secondes. Alors je dois tout copier, V, CTRL C, CTRL V. Pour celui qui ne connaît pas ces genres de raccourcis, suivez la vidéo précédente sur du raccourci à connaître que la vidéo précédente juste en haut. Voilà, je vais copier et puis coller. Qu'est-ce qui va s'afficher encore? Vérification de sécurité. S'il y a des questions, veuillez me les poser dans les commentaires. Si les commandes ne parviennent plus à se montrer comme avant, veuillez juste me dire dans les commentaires. Je prendrai aussi le pouvoir m'améliorer. Et puis sécurité, c'est du genre juste. Tu peux mettre ce que tu veux par ici, ce que tu veux que ça se présente. Accès autorisé ou tu peux mettre ton nom. Tout en copier. Téléchargement de données 3 secondes comme ça et puis analyse en cours VC3 et puis système automatisé et voilà la quatrième partie. Je continue avec la quatrième partie rapidement. Nettoyage automatiquement, nettoyage écho, nettoyage. Oh là là, qu'est-ce que j'ai écrit là? Oh voilà, nickel. Nettoyage avec voilà du système et puis timeout slash t combien de secondes? Avec 3 secondes ça suffit et puis del étoile point tmt tu mettras comme je le fais ici. Éviter les fautes d'orthographe nil. Là c'est avec mon ordinateur Dell sur CHP, tu pourras modifier et puis chevron et puis s'il y a de questions, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, veuillez me l'écrire dans le commentaire. Ce que je mis là, voilà, écho affiché fichier temporaire. On ira dans fichier temporaire de votre système, supprimer le fichier temporaire de votre système seront supprimés juste pour nettoyer ton ordinateur. Un petit nettoyage là, ma cinquième partie qui est la dernière partie
qui est la partie finale, cinquième partie qui est la cinquième partie, la partie finale, écho, affiché, égal, on est là, écho, affiché encore, automatisation, terminé, et puis écho, affiché, écho, ton PC et maintenant optimal ou optimisé. Il y a de faute d'orthographe, ça c'est à corriger. Echo point et puis pause. Voilà, là on est à la fin de notre script. Ce qui va rester à faire, c'est juste enregistrer notre script. Vous allez cliquer sur fichier ici en haut à gauche et puis enregistrer sous. Par ici, vous allez renommer votre système. Je l'ai renommé Provision, point sous les formats BAT. Et puis, cliquez sur enregistrer. Directement, vous allez voir que l'application, votre système, ça vient de s'afficher par ici, vous voyez, et ça sera exécutable. Donc, je vais fermer, je peux fermer ça, il n'y a pas de problème. Et puis, je vais devoir exécuter maintenant mon système pour voir, ou mon application, pour voir ce qui va se passer. Je vous ai dit, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez dans les scripts. Vous pouvez mettre si c'est quelle application que vous avez l'habitude d'utiliser, vous changez. Et s'il y a de problème, laisse-moi la question dans le commentaire. Je vais prendre plaisir pour pouvoir vous répondre. Et puis, je vais lancer mon application. C'est à 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 démarrage du système. Et voir par là, boum. Nous avons notre Chrome qui vient de s'allumer et puis directement YouTube. Ça se lance automatiquement. Et par la suite, après quelques secondes, document bloc-notes. Et puis, nous avons encore quoi? Notre calculatrice qui est par là et tout fonctionne à la merveille. Donc, nous avons YouTube là-bas. Je peux descendre tout ça. Et voilà, ça se lance. Comment est mon système? Tu vois, là, c'est parfait maintenant. Tu vois, parce que c'est écrit... attendre quelques secondes, appuyer sur entrée, tu peux cliquer sur entrée pour que ce soit rapide et directement tout est fait. Vous voyez chers amis, le fichier, le document image est là, et s'il y avait des fichiers, ça allait directement se copier par ici. Je vais faire un essai, par ici. Je vais prendre ce vidéo, je vais le mettre sur mon bureau. Voilà, je vais fermer ça pour voir si ça marche correctement. Je vais prendre un document sous format PDF qui est ici. Je vais le mettre sur mon bureau aussi. Il n'y a pas d'image, Donc je vais maintenant effacer ça, ce qui a été créé. Et puis je vais par la suite fermer toutes ces fenêtres. Et puis je vais relancer mon système. Je double-clique, je vais voir ce qui va se passer. Voilà, on attend, on patiente. Chrome qui se lance, quelques secondes, YouTube se lance, quelques secondes. Ça dépend, tu peux changer les timings. Calculatrice, bloc-notes, tu peux changer les timings et tout se lance. Je vais voir dans mon système que ce qui est affiché. Voilà, on attend encore un peu. Voilà, appuyez. Bon, on attend, notre système est là, parfait. Le système termine, automatisé. Voilà, je vais maintenant regarder le fichier que j'ai mis sur mon bureau. Je vais fermer tout ça, je vais fermer ça. Ouais, c'est vide. Il y a plus de fichiers sur mon bureau. Tout est organisé. Maintenant, quand j'essaie de vérifier dans mon document qui a été créé par mon système vidéo, je vais trouver toutes mes vidéos sont là. Mes vidéos sont bel et bien organisées dans mon document qui a été créé par mon système. Il y avait encore quoi? Il y avait encore document qui est ici. Je vais ouvrir. Vous allez voir que le document est dans le fichier document. Abonnez-vous chers amis pour encourager ce genre de travail. Et merci beaucoup.